Parmi toutes les technologies qui existent pour la gestion technique du bâtiment, il y en a une qui est un peu plus inconnue que les autres, en tout cas pour ce qui est du grand public. Et tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est KNX. KNX en France, si tu te considères comme étant grand public, il est difficile de trouver des infos fiables dessus, et c'est surprenant puisque c'est quand même ce qu'il y a dans la majorité des projets, et qu'on a une quantité de personnes qui sont déjà formées dessus. Maintenant, parmi toutes les technologies qui existent, que ce soit Inocean, Modbus, DALI, BACnet, et bien sûr KNX est un des plus polyvalents. Je te propose une série de courtes vidéos qui vont te permettre de comprendre ce qu'est KNX, mais surtout de voir si c'est fait pour toi, si tu veux te professionnaliser dans la domotique ou la gestion technique du bâtiment. Un énorme avantage de KNX pour un intégrateur tel que moi, c'est qu'absolument tous les produits du monde se configureront dans un seul et unique logiciel qui s'appelle ETS. Et si je te disais que le logiciel ETS, en même temps que cette vidéo, ou juste après, mais depuis chez toi, depuis ton canapé, tu peux télécharger des logiciels gratuits qui te permettent de tester la configuration du matériel KNX et de vérifier que ça fonctionne sans même avoir acheté de matériel, juste avec de la virtualisation. C'est plutôt intéressant si tu es curieux ou si tu penses à investir dans une formation, mais que tu réfléchis à bien placer ton argent. La première condition est déjà, pour commencer, d'avoir un ordinateur avec Windows installé dessus. Ensuite, tu lances ton navigateur internet. Tu te rends sur le site my.knx.org. Tu arrives sur cette page d'accueil. Là, la première chose que tu vois en plein milieu de l'écran, c'est les cours en ligne de ETS eCampus. C'est très intéressant si tu veux comprendre les bases de KNX et commencer à manipuler le logiciel. On va faire de la manipulation logicielle aussi. L'avantage de passer par le eCampus, c'est que eCampus te remettra une certification à la fin. L'avantage de passer par moi, c'est que je vais t'expliquer différemment. Second avantage du campus aussi, je crois que tu as une réduction sur la version légère de ETS. C'est-à-dire, nous on va travailler avec la démo, il y a une version légère qui en temps normal coûte 200, 160 €, je ne sais plus, et qui te donne accès à 20 équipements. Dans les vidéos, on va se contenter de la démo. Bref, la première chose à faire sur ce site internet, c'est en haut à droite de cliquer sur le bouton connexion et de te rendre sur l'onglet s'inscrire maintenant. Tu sais comment s'inscrire à cet internet, je te laisse faire. Tu mets en pause et on se retrouve juste après ton inscription. Te voilà désormais connecté à ton espace personnel sur myknx.org. La seule différence par rapport à avant, c'est que tu as des notifications et ton nom qui apparaît en haut à gauche. Tu te rends maintenant sur le panneau ETS sur la gauche avec le bouton voir toutes les versions. On retrouve d'ailleurs la version lead dont j'avais oublié le prix, qui est bien à 200 €. La version lead, c'est 20 participants. C'est-à-dire que le total de tes équipements, interrupteurs, sondes, actionneurs ou autres, ne peut pas excéder 20 dans le logiciel. Il t'interdira d'en rajouter. ETS Home, c'est jusqu'à 60 participants, je crois. On va cliquer dessus. 64. Voilà. 64 participants. On pourrait travailler avec professionnellement. Tu peux bosser avec du lit en optimisant tes projets si tu fais que du petit résidentiel. ETS Home, là, t'es quand même assez large, t'as pas besoin d'optimiser, et pour le résidentiel, ça passe. Il existe enfin la version Pro, qui elle, est sans limite, et on verra plus tard dans l'utilisation du logiciel jusqu'à combien de participants tu peux théoriquement monter. Et ce jour-là, je suis pas pressé d'y arriver, tellement ça paraît une charge de boulot atroce. En tout cas, peu importe la version que tu choisis, t'as juste à cliquer sur télécharger la démo, c'est tous les mêmes. Donc là, télécharger la démo, tu enregistres le fichier, tu le dézippes, tu exécutes l'installateur, ça va installer un logiciel, tu sais faire. Si tu sais pas faire ces opérations-là, c'est pas la peine de continuer, KNX, ça sera pas fait pour toi. Retour sur la page d'accueil de knx.org, et maintenant que tu as installé le logiciel ETS, nous allons passer au logiciel de virtualisation des installations. C'est-à-dire celui qui te permettra de tester, grâce à la démo gratuite de ETS, un système d'installation, ta configuration sur de l'éclairage, de la variation, des volets, du chauffage, des alarmes, totalement gratuit depuis chez toi, et sans acheter de matériel. Sympa quand même KNX. Donc là tu descends dans la page, et tu vois ici KNX Virtual. Tu cliques sur le produit, là tu arrives sur une description, et alors, là c'est pas intuitif, il y a un bouton acheter. 0 € mais un bouton acheter. Donc rassure-toi, à aucun moment KNX ne te prélèvera un quelconque montant. Donc tu peux cliquer sur le bouton acheter, ça te dit que le produit est ajouté à ton panier. Tu te rends dans ton panier. Qu'est-ce que j'ai dans mon panier?
2 licences. Bon, non, une seule. Voilà. Là, tu procèdes à la commande, tu renseignes ton nom, ton adresse de livraison. Oui, il faut mettre une adresse de livraison pour un produit dématérialisé. Tu recevras pas de clé USB, rassure-toi, c'est que du téléchargement. Mais il faut passer par là. C'est gratuit, on te prélèvera rien. Une fois la commande terminée, tu reçois normalement une notification. Votre commande a été exécutée. Tu te rends dans ton compte et tu vas sur Produits. Ici, dans les produits, ton dernier achat est présent. C'est KNX Virtual et tu as un bouton pour télécharger le logiciel. Tu cliques, tu télécharges, tu dézippes. C'est pas un exécutable d'installation, c'est un exécutable autonome, c'est-à-dire que le logiciel va se lancer automatiquement. On quitte le navigateur et je t'invite, pour nos manips à nous, à glisser ETS6 et logiciel KV, donc KNX Virtual, dans un coin de ton bureau ou dans un dossier pour les retrouver plus facilement quand tu suivras mes tutos. Double-clic sur ETS6 et tu arrives sur cette page. Alors, identifiez-vous sur MyKNX. Tu viens de créer ton compte MyKNX. Tu peux renseigner ton compte. C'est pas indispensable puisque tu n'as pour l'instant pas de licence. Si tu as une licence, bah, renseigne, hein, mais pour l'instant, pour tous ceux qui n'ont pas acheté de licence, contentez-vous du bouton qui est en bas à droite, exécuter la version démo. Te voici arrivé sur la vue d'ensemble du logiciel ETS. Alors, il y a un flux d'actualité au-dessus. Coup de bol, j'ai du KNX Virtual. Tu peux cliquer et aller lire si ça t'intéresse. Et ça t'intéresse forcément. Avant de commencer à travailler, nous allons nous rendre dans les paramètres ici en haut à droite. Et l'onglet catalogue en ligne pour lui dire que je voudrais travailler avec les équipements de KNX Virtual. Normalement, tu as... pourquoi je suis sur le Kazakhstan? Tu sélectionnes ton marché. Voilà, France. La mise à jour se fait automatiquement. Alors moi, j'ai déjà, après, des fabricants qui sont cochés. Ça t'intéresse pas tout de suite et surtout que tu coches pas les mêmes que moi. Tu cocheras ceux avec lesquels tu bosses. Tu peux afficher seulement les produits des fabricants suivants. Et tu déroules la liste. Et tu vas chercher KNX Association. Si quelqu'un de chez KNX regarde cette vidéo, un petit moteur de recherche dynamique où tu tapes une lettre et ça filtre, ce serait cool. Voilà, KNX Association, tu coches la case à côté, voilà, tu as une petite croix verte qui apparaît, et tout de suite, tu fais mettre à jour. Ça va permettre, comme il y a immensément de produits compatibles KNX, d'éviter de surcharger ton PC et de ne télécharger que les produits de la marque qui t'intéressent. La mise à jour est effectuée, tu peux fermer ton catalogue, et maintenant, nous allons commencer un nouveau projet. Tu lances pas les 600 de projets, sinon ça va griller des étapes qui sont importantes à comprendre. Nouveau projet, donc tu l'appelles comme tu as envie. Ligne réseau, on viendra dessus, mais pour l'instant ça ne te concerne pas. Topologie, créer la ligne 1.1, oui, ça te facilite le boulot. TP, oui, ça signifie paire torsadée. Si tu as suivi le TS eCampus, tu le sais, sinon on en parlera plus tard, mais bien plus tard. Et style d'adresse de groupe, 3 niveaux, et là aussi, on y reviendra bien plus tard pour que j'explique l'intérêt des adresses à 3 niveaux. Et comme tu n'as encore jamais configuré d'espace de travail, ETS te met par défaut sur le panneau bâtiment. Le panneau bâtiment, ça se voit ici dans la barre bleue, voilà, où tu as le panneau bâtiment, adresse de groupe, topologie, racine de projet, participant, rapport, catalogue et diagnostic. Tu retrouves le nom de ton projet en tant que bâtiment. Moi, je te propose, pour travailler simplement sur des liaisons, dans un premier temps, de développer ce panneau bâtiment et de laisser faire. C'est-à-dire que tu vas faire un clic droit, tu vas sur Ajouter, tu ajoutes une pièce, et regarde au bout quand tu déroules, ça te donne encore plein d'options. Il y a des pièces avec des petits pictos, moi je vais choisir le bureau. Tu vas ajouter une fonction, et ta fonction sera un éclairage commutable. Voilà, tu vas faire du marche-arrêt avec une lampe. Écoute des balais KNX pour ça, non t'inquiète. Il faut que tu comprennes comment ça marche avant d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées. Donc là, je mets son nom, donc c'est mon plafonnier. Je peux choisir la quantité que j'ajoute d'ailleurs, hein. Je vais en mettre qu'un seul. Et là, alors ETS te mâche le boulot, c'est-à-dire que dans plafonnier, il va générer ce qu'on appelle des adresses de groupe. Une adresse de groupe, là j'ai un bloc commutation et un bloc statut, c'est ce qui va lier les blocs mémoire des équipements. C'est-à-dire que, ici pour une commutation de lampe, tu vas avoir un interrupteur avec un bloc mémoire marche-arrêt, qui va envoyer ça sur le réseau. Mais par contre, il faut lui dire qui doit le lire sur le réseau. Et pour cela, l'actionneur, donc si tu veux le télérupteur intelligent qui est au tableau, devra avoir un bloc mémoire marche-arrêt que tu vas venir lier au sein d'une adresse de groupe. Les blocs mémoire, ça s'appelle des objets de groupe, on va y venir assez rapidement.
Donc j'ai ma commutation qui est un ordre de commutation et j'ai le statut où l'actionneur, le télérupteur intelligent, te dit actuellement je suis allumé ou éteint. Et ça peut être lu soit par l'interrupteur, soit par plein d'autres choses. Sur ton téléphone, si tu veux savoir si ta lumière est allumée, c'est là que ça se passe. Par contre, si tu veux allumer la lumière, c'est sur commutation. Mes adresses de groupe sont créées, elles sont pas optimisées, mais elles sont pédagogiques. Maintenant, je vais changer, je vais passer sur le panneau participants. Participants, alors, n'importe quel équipement KNX est un participant. Un interrupteur est un participant, un actionneur de commutation est un participant, un variateur est un participant, la station de météo est un participant. Quand ETS Lite te dit qu'il est limité à 20 participants, c'est ça. Le panneau participant est ouvert, il faut que tu en rajoutes, bien sûr des participants KNX virtuels. Tu vas ici, dans la barre de menu, sur l'onglet catalogue. Tu cliques, ça va t'afficher un panneau. Tu recherches le fabricant KNX Association. Tu déroules le KNX Virtual. Et là, s'affiche toute une liste d'équipements. Alors, lequel est le bon? On va lancer le logiciel KNX Virtual pour savoir. Tu te rappelles du logiciel KV qu'on avait installé, des IP? Tu double-cliques, ça va t'ouvrir cette petite fenêtre. Tu ne touches à rien. Enfin, tu pourrais toucher, ça va rien changer, mais le port 3671, c'est le port par défaut des équipements KNX. L'adresse IP, de toute façon, tu peux pas y toucher. L'adresse dans la topologie, on n'a pas encore parlé de topologie, mais tu peux pas y toucher. Là, juste, tu fais OK. Et il s'affiche, alors, on n'en a pas parlé, mais la topologie, où on retrouve la ligne 1.1 que nous avons créée. Et là, tout un tas d'équipements de 0 à des 24. Par contre, qui fait quoi, on n'est pas plus avancé que dans ETS. C'est normal, il suffit d'aller dans View, ici, et je vais te demander d'aller uniquement dans Base. Et là, c'est déjà un peu plus clair. Alors, faut chercher un petit peu, hein, c'est pas intuitif. Hein. Ils ont un peu raté leur coup quand même par rapport à l'ergonomie. J'ai ici D4 qui a une apparence très différente des trois autres. Donc lui, je suis à peu près sûr qu'il va servir dans mon projet, même si je sais pas ce que c'est actuellement. Et on me propose un D7, un D0 et un D2. Je vous rassure, sur une vraie installation, vous savez ce que sont vos produits, vous galérez pas comme ça. Là, c'est vraiment parce que c'est virtuel. On retourne dans ETS et on va regarder D0, D2, D4, D7. D0, il est là. Variation d'intensité. C'est la prochaine vidéo, qui sera beaucoup plus complète. Donc pas tout de suite. D2. Contrôle de store. Alors, vous avez remarqué, il y a une version 2.3 et une version 2.4. Une version en français, une version en anglais. Je vous inviterai, après avoir fait les manips sur des équipements en français dans la vidéo, à la refaire en anglais, histoire de travailler les termes techniques. Parce que les participants en anglais, ça va arriver très vite dans votre vie. Variation d'intensité, contrôle de store, ça m'intéresse pas. D4, clics. Qu'est-ce que c'est clics? C'est l'interrupteur. Voilà, c'est un bouton à 8 touches. Pas chercher d'où venait le nom, ça se trouve c'est tout simple à comprendre, mais en tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est je vais cliquer et faire un glisser-déposer dans mon panneau participant. Reste maintenant D7, commutation, c'est parfait, puisque mon plafonnier de bureau est une commutation. Donc même manip, je le prends et je le glisse. J'ai maintenant pris un interrupteur et un actionneur, je vais pouvoir commencer à travailler les paramétrages. Tout d'abord, et là du coup ça m'indique que pour la prochaine vidéo il ne faut pas passer par participant, on va commencer par lui mettre une adresse individuelle. C'est-à-dire ici à droite dans les paramètres, alors vous avez créé la ligne 1.1, vous ajoutez 1.1 et voilà. Maintenant le clics pareil, vous lui dites qu'il est en 1.1 et prochaine vidéo garantie, il n'y aura pas cette étape, je vous emmènerai directement là où il faut. On a donc mon actionneur en 1.1.1, mon clics en 1.1.2 et immédiatement après avoir cliqué sur l'actionneur, vous constatez que vous avez ici 8 objets. 8 objets qui sont des objets de groupe. Ici, ce qui m'intéresse, ça va être la channel 1 on-off, donc le canal 1 de commutation, sur lequel va être câblé mon équipement du bureau. Je vais dans les paramètres. Déjà, vous pouvez fermer le catalogue en ligne, tiens, si vous voulez libérer de la place pour l'écran. Je vais dans les paramètres de mon actionneur. Et là, alors là, c'est très simplifié parce que c'est virtuel et que c'est pédagogique. Un actionneur de commutation, on verra ça plus tard, a beaucoup plus de fonctions. De quelles options je dispose ici? Premièrement, je vais activer le surlignage des changements pour être informé de ce que j'ai touché. Sans retour d'information ou information on-off. Bon, si je peux t'informer, pourquoi pas? Alarme. Alarme intrusion incendie. On ne travaillera pas dessus aujourd'hui. Délai d'escalier, ça vous vous amuserez avec en dehors de la vidéo, c'est-à-dire que quand vous le cochez, vous mettez 3 secondes,
et ça vous lance une minuterie de 3 secondes sur la lampe, dans Virtual. Là, c'est à peu près toutes les options que j'ai pu mettre. Je retourne dans mes objets de groupe, et je vois que j'ai activé l'objet de groupe numéro 2, info on-off. Deux méthodes, on va commencer par la plus simple, c'est celle du glisser-déposer, mais c'est pas la plus rapide. Je vais ajouter un espace de travail, adresse de groupe. Je déroule mon groupe principal, mon groupe médian, et vous allez simplement, et vous allez voir à quel point c'est dur, KNX. Je clique sur mon canal 1 on-off, et je le glisse sur commutation. Vachement dur. Il y a des gens qui parlent de programmation, qui se font une montagne, qui disent qu'il faut être ultra compétent. Alors, faut être compétent. Mais le logiciel, il est extra simple. Je passe pas beaucoup de temps dans le logiciel, je passe plus de temps à documenter les projets. Comme vous le voyez, ça s'est mis à jour ici dans l'actionneur, donc commutation est bien liée à l'adresse 001 qui est commutation et statut à 002 qui est statut. Je vais fermer ce panneau adresse de groupe pour vous montrer une seconde méthode avec le Clix. Le Clix, justement, je clique dessus. Même manip que tout à l'heure, vous voyez, il y a 8 objets. Je vais dans les paramètres, on va s'intéresser uniquement au bouton 1. Activer le contrôle de température de la pièce, c'est pour générer un thermostat. On va pas le faire aujourd'hui. Fonction, commutation, ça retourne d'information. J'ai activé le retour d'information de l'actionneur. Je vais l'activer ici aussi. Commutation, retour d'information noir et rouge. Objet de groupe, commutation off et retour d'information pour le canal 1. Regardez bien maintenant, clic droit. Lié avec. Je sélectionne l'adresse de groupe qui me convient. Je clique sur lier. Et pareil pour le retour d'information. Ça peut vous paraître plus long parce qu'on a deux adresses de groupe, mais quand vous en avez 400-600 minimum, c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin de tout dérouler, surtout que si vous organisez bien la chose, il va vous proposer des adresses de groupe à la suite. Donc au sein d'un actionneur, ça va être beaucoup plus rapide. Il n'y a pas besoin de chercher. Et là, eh ben ça y est, notre configuration est finie. Il n'y a plus qu'à la télécharger dans les produits. Alors pour la télécharger dans les produits, deux choses. Je vais déjà retourner dans KNX Virtual, dans l'onglet Devices Topology, qui va être intéressant pour choisir de les télécharger. Dans ETS6, je vais cliquer sur Opération en attente. Je sélectionne mes deux équipements, clic droit, télécharger, et vous faites un téléchargement complet. Là, il vous indique qu'il a trouvé des interfaces. Vous sélectionnez celle de KNX Virtual, et regardez à droite de l'écran, il vous dit qu'il veut télécharger l'actionneur de commutation, mais que vous devez appuyer sur le bouton de programmation. Mon actionneur de commutation, c'est D7. Je vais venir cliquer sur ce petit carré pour le passer en rouge. Regardez bien dans ETS, programmation de l'adresse individuelle, le 1.1.1, c'est fait. Le participant va redémarrer, et maintenant il va télécharger le programme que nous venons de lui donner. Maintenant c'est le tour du Clix, le D4, je clique aussi sur son bouton de programmation. Le téléchargement est terminé, ça s'est bien passé, c'est notifié dans ETS. Je constate que quasiment tous mes participants sont nommés 15 255 qui est leur adresse quand ils sont neufs. Je vous invite à faire la multiplication pour ceux qui veulent pour voir le potentiel de quantité de produits qu'on peut installer. Et 1.1.1 et 1.1.2 pour D7 et D4. Donc ils ont à minima pris leur adresse individuelle et sur le ETS la configuration. Retournons dans la vue de base. Ici j'ai un 0 et un 1 sur le D4 qui est mon bouton et un Channel 1 sur mon D7. Si je clique sur le 1 pour marche, voilà, Channel 1, je passe en jaune. Du coup, KNX Virtual, ça va pas vous montrer un vrai bâtiment en fonctionnement, c'est surtout des fonctions. Vous avez les canaux de l'actionneur qui sont activés ou non, et de variations éventuellement ou de volets. Un petit tour de KNX Virtual avant de se quitter. On peut aller dans des fonctions plus avancées pour la commutation. C'est-à-dire ici, on va prendre une sonde de luminosité, on va prendre un détecteur de présence. Il y a un détecteur de présence, je suis pas sûr. Si, je crois que si. La variation, pareil, variation avec sonde de luminosité ou détecteur de présence avec différents éléments. Les volets, où là on peut carrément avoir en fonction de la pluie et du vent, et des températures, du soleil. Room 21-24, intéressant, ça va vous représenter 4 chambres. Alors avec la version démo, on est un peu ric-rac, on va pouvoir travailler qu'avec les deux premières. Vous en faites pas, il y a de quoi faire. Et j'ai même des petits exercices, j'ai une série d'exercices sur le sujet. Ensuite, HVAC, donc c'est le chauffage, ventilation, climatisation, data security, coupler, et devices topology que vous connaissez déjà. Avant de se quitter et d'enchaîner sur la prochaine vidéo, je vous invite à retourner dans la base, d'éteindre votre lampe, de revenir dans le test, de cliquer ici sur le bouton diagnostic. Vous affichez en grand
Et après avoir bien sélectionné ici l'interface de Kinesis Virtual, vous cliquez sur Démarrer. Maintenant, quand je vais effectuer des opérations dans le projet Kinesis Virtual, je vais pouvoir voir qu'elles se produisent bien. Regardez, arrêt, marche, arrêt. L'actionneur D4 envoie sur l'adresse de groupe de commutation un ordre, qui est l'ordre marche. L'actionneur de commutation donne son statut, je suis en marche. Le bouton D4 envoie un ordre off. L'actionneur de commutation envoie son statut, je suis arrêté. Le statut, du coup, c'est pas seulement important pour savoir depuis votre téléphone si la lampe est bien allumée, mais aussi pour le dépannage. Pour savoir que l'actionneur répond bien. Allez, on va se quitter. Vous me faites la rangée du D7, vous faites les 8 lampes. Voilà, en marche arrêt. Vous alternez si vous voulez entre marche arrêt et minuterie. Amusez-vous. Regardez comment ça se passe dans le panneau diagnostic. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui traitera de la variation et qui ira un peu plus en profondeur dans ETS.